Et salut les rôlistes! Difficile d'analyser l'histoire qu'on va lire aujourd'hui, parce que parfois les histoires sont sans équivoque, il y a quelqu'un qui déconne complètement autour de la table, et c'est indéfendable. C'est le cas aujourd'hui, et pour changer, c'est l'EMJ qui déconne complètement. Attention, je préfère prévenir, si vous êtes sensible au sujet des personnes droguées et abusées, passez votre chemin. Cette histoire rentre pas dans des détails sordides, mais si vous aimez pas ces histoires-là, c'est toujours bon de le préciser. Elle s'appelle Mon personnage a été drogué et abusé pour une blague à 100 pièces d'or. Déjà, tout est dans le titre. Elle a été postée par Limp Equivalent 5915 sur le subreddit D&D Horror Stories. Et vous avez tous les liens en description pour aller consulter le post d'origine. J'ai rejoint une campagne de D&D il y a environ un mois. Le MJ a toujours été un peu bizarre, mais sans que ce soit trop grave. Il disait avoir de l'expérience en tant que maître du jeu, même si ça se voyait pas trop. En tout cas, c'est ce qu'il affirmait. Mon personnage était souvent traité comme une blague ou comme le dindon de la farce pour le groupe. Ça, en soi, ça ne me dérange pas. Mon tout premier perso, c'était lui-même une sorte de gag ambulant. Mais là où j'ai commencé à avoir un vrai problème, c'est quand mon personnage a été traité de manière injuste, au point de carrément aller à l'encontre des règles de D&D. Alors je me souviens pas de tous les détails précisément, parce que j'étais en vocal, mais pas hyper concentré sur la partie à ce moment-là, mais bon, voilà ce dont je me rappelle. Mon groupe et moi étions dans le bâtiment d'une guilde qu'on envisageait de rejoindre. Mais avant qu'on prenne une quelconque décision, un des PNJ iconiques du MJ est arrivé et s'est directement approché de nous. Ce PNJ, c'était un gobelin de niveau 20 qui s'appelait Scrupplesack. Ouais. Il avait un passif avec mon perso, vu qu'il s'était déjà affronté avant, et il m'avait tué en me tirant dessus, mais ça c'est une toute autre histoire. Bref, Scrupplesack entre, s'approche du groupe, et me désigne comme son membre préféré du groupe, avant de se frotter contre ma jambe. Rien que ça m'a mis super mal à l'aise, surtout que j'étais le plus jeune joueur du groupe. Mais on a continué à jouer. Bon, je pense qu'il n'y a pas besoin d'analyser cette scène en profondeur. Ce type de MJ qui joue ce type de scène et qui pousse ces interactions-là, alors même que ça met mal à l'aise certains joueurs, et qui continue à jouer, bon, je pense qu'on pense tous la même chose. J'ai essayé de lancer immobilisation de personne sur lui, juste pour pouvoir me barrer. Mais le MJ m'a interrompu en disant, et je cite, « Il lève les mains et lance un chant anti-magie. » Donc je pouvais rien faire. Mes coéquipiers ont alors plaisanté en disant « 2 pièces d'argent pour 10 minutes avec lui !» Et Scrupplesack a répondu en leur tendant une bourse de 100 pièces d'or, ce qui revient à environ 3 jours et demi avec mon personnage, d'après mes calculs. Tout le monde a bien rigolé, puis une fois l'ambiance calmée, j'ai tenté de dire que je voulais me battre contre Scrupplesack. J'étais même plutôt confiant, car la dernière fois que je l'avais affronté, j'étais niveau 3, et là j'étais niveau 15. Mais avant que je puisse dire quoi que ce soit, le MJ est parti dans un délire totalement incohérent avec les règles de D&D. Il a annoncé que mon personnage avait été drogué pendant 3 jours et demi, qu'il savait pas ce qui s'était passé, ne se souvenait de rien, n'avait aucune idée que quoi que ce soit avait eu lieu. Ouais, mais mon personnage c'était un paladin. Et les paladins sont immunisés contre les maladies et les altérations corporelles. Donc, il est littéralement impossible qu'il ait été drogué. Et même si c'était le cas, j'aurais pu utiliser imposition des mains pour m'en débarrasser immédiatement. Mais non, le MJ il a juste décrété que j'étais drogué sans que je puisse réagir, sans jet de sauvegarde, sans rien. Alors, ici, 2 choses. D'abord, effectivement, ton paladin il pouvait se sortir de cette situation sans trop de problèmes, et le MJ t'a pas laissé la place de t'exprimer, ou en tout cas t'as pas autorisé à le faire. Ça, c'est une chose qu'on peut lui reprocher et c'est pas trop grave. Parfois, pour placer les scènes qu'on a travaillées, on est obligé de faire du railroad un peu violent. Si les joueurs à la table sont tolérants et si ça pose de problème à personne, c'est un défaut, c'est pas un problème. En revanche, deuxième chose, ce qui est très problématique ici, c'est que visiblement la scène te met mal à l'aise et que le MJ n'y prête absolument pas attention. Et j'ai envie de dire que ça occulte complètement le fait que ton paladin pouvait se sortir de cette situation, qu'il puisse ou pas s'en sortir. En voyant que tu vis mal la scène, le MJ aurait dû l'arrêter tout de suite. Et j'insiste, même dans le cas où ton paladin n'aurait pas pu se sortir de cette situation, face à ta réaction, le MJ aurait dû annuler la scène tout de suite. Ce comportement-là, il est intolérable. C'est pas un défaut, c'est un problème. Et après ça, mon personnage s'est réveillé en fauteuil roulant. Ouais, en fauteuil roulant. Je croyais que c'était une blague, mais le MJ avait pas l'air de plaisanter. Il décrivait vraiment mon personnage en train de rouler au lieu de marcher ou courir. Petite précision. On a combattu un cyclope pendant cette session, et là aussi le MJ a triché. Le cyclope était sous l'effet combiné d'immobilisation de personnes et de cécité,
Mais le MJ a simplement déclaré qu'il utilisait une action légendaire pour se débarrasser de toute condition. C'est littéralement pas une capacité que ce genre de créature peut avoir. J'ai raconté tout ça à mon frère. C'est lui qui m'a fait découvrir D&D. Et il m'a très fortement conseillé de quitter la table. J'ai suivi son conseil et j'ai décidé de poster cette histoire ici parce que, franchement, c'est juste n'importe quoi, non? Waouh, ok. Alors, dans le texte, on sait pas si le personnage il peut définitivement plus marcher ou si c'est juste temporaire, le temps qu'il se sente mieux après ses 3 jours et demi à subir des sévices. Mais dans tous les cas, c'est l'opposé du fun, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce MJ? Alors, encore une fois, que le MJ suive pas les règles, c'est pas le problème ici. Le problème, c'est qu'il te respecte pas, il respecte pas tes envies. On le rappelle encore une fois, même si c'est inutile, mais le JDR, c'est la création d'une œuvre éphémère en collaboration. Là, il écrase complètement tout ce que tu as créé, il le pervertit à sa manière et il te respecte pas. T'as bien fait de quitter la table. Ah, ce genre d'histoire, moi, ça me met toujours un peu dans le mal. Je sais pas si je les aime ou si je les déteste, probablement un peu des deux. En tout cas, imposez-vous pendant les sessions 0, décrivez à tout le monde ce que vous acceptez en jeu, ce que vous recherchez, et surtout ce que vous n'acceptez pas. Si les gens à la table sont pas d'accord avec ça, c'est pas que ce sont des mauvais joueurs, c'est pas que vous êtes un mauvais joueur ou une mauvaise joueuse. Il faut juste quitter la table en bons termes. Allez trouver une table qui convienne à votre style de jeu et à ce que vous voulez faire. C'est tout. Sur ce, mesdames et messieurs, prenez soin de vous, mangez des tomates, on arrive dans la belle saison, profitez de la vie, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle histoire JDR. Allez, ciao!